À Paris, impossible de ne pas tomber sur un bistrot. Véritable institution, ils sont depuis toujours le théâtre d'échanges d'idées et de création. Depuis une dizaine d'années, une révolution douce s'y infuse. Le café, longtemps considéré comme une simple boisson amère, devient une expérience sous l'impulsion de la génération F. Aujourd'hui, direction le très chic 6e arrondissement de Paris, à la rencontre de Yad, un maître torréfacteur passionné. Cet alchimiste des saveurs porte haut et fort les valeurs d'un café d'auteur qui, ici, devient une œuvre d'art. Salut! Coucou Ça va, Richard, Yad? comment vas-tu? Eh ben merci, top. Super, magnifique de te voir en vrai. Bon alors on est dans ton café là, c'est ça? Oui, Ok, bienvenue. et donc c'est un café particulier. La particularité de la spécialité café, c'est des cafés qui ont des scores élevés. Le score commence de 80 points jusqu'à 100 points. Mais qu'est-ce que tu appelles un score? Tous les cafés dans le monde entier, on leur donne des notes. Ah ouais? Et c'est ce qui fait leur valeur et leur qualité. Entre 80 points et 100 points, c'est de la specialty coffee, spécialité D'accord. café. Pour comprendre ce qu'est le café de spécialité, il faut le goûter. Yad a sélectionné un Tanzanie qui est noté 82. Il n'est pas encore torréfié, d'où sa couleur claire. On va observer rapidement et sentir qu'il est très dense. Ouais. Ce qui fait cette densité, C'est dur. c'est l'humidité à l'intérieur du grain, D'accord. les minéraux et les acides aminés. L'objectif, c'est de faire évacuer l'humidité de l'intérieur de ce grain. Donc le but c'est de pas trop le brûler. Effectivement, il faut préserver les minéraux et il ne faut pas dépasser le degré de la caramélisation. Allez, c'est parti. On va chauffer les grains grâce à ce petit torréfacteur. Oh putain, j'en ai partout. Tu vois, je suis pas doué. Sous l'action de la chaleur, les grains vont gonfler et brunir doucement. Et là on est quand même à 210 là. Là, on est à 210 et on va relancer, hop, 230. Et c'est là tout le savoir-faire d'un artisan torréfacteur. Il peut savoir à quel moment son café est à point ou pas, et comment le développer, etc. D'accord. Le grain, fraîchement torréfié, devient plus foncé et développe des arômes liés à sa variété et à son terroir. On passe maintenant à la dégustation de ce Tanzanie noté 82. Je vous propose une petite dégustation. Vous me dites ce que vous en pensez. Ça sent bon hein. Parfois, il y a une acidité prononcée, voire beaucoup plus prononcée. Mais celui-là, on peut considérer que c'est une acidité équilibrée. C'est la première fois que je goûte un café comme ça, c'est très très différent de ce que j'ai pu l'habitude de voir. Donc là on est vraiment dans quelque chose de très différent. Maintenant, Yad me propose de goûter un café complètement unique en son genre, le Geisha du Panama. Avec une note de 92+, on est clairement dans l'excellence. C'est tout simplement le café le plus cher au monde. Le prix de ce lot varie entre 600 et 2000, 3000 euros Ah le oui, quand kilo. même. Donc je vous laisse imaginer. Et moi 200-300 grammes par tasse. Avec un grand plaisir. C'est des cafés qui sont sortes de symphonie de fleurs, de roses, de jasmin, Et trouver ça dans un café naturel, c'est vraiment exceptionnel. Elle est très claire parce qu'on a fait une torréfaction light. On tasse et on fait une rotation. Ça, c'est pas un show, c'est pour montrer que la voiture ne tombe pas. Ça, on est dans une sorte d'infusion. On est dans un thé jasmin, thé noir, violette. Et c'est vrai qu'il y a un côté quand même très très fleuri, très. Je sens quelque chose vraiment, un truc exotique. Et en bouche, il est plus léger, mais beaucoup plus parfumé. Je trouve que l'autre est plus brut. Est-ce que c'est un café qui inspire ça? Bah, évidemment, on va créer donc évidemment une sculpture par rapport à ce café. Donc je suis en train de modeler le café comme ça. Tiens, le génie sort du café. Et puis... Je suis fan en fait, je suis fan de ton travail. Donc, Merci beaucoup. Donc, De beauté. Avec Yad, j'ai découvert que le café était une œuvre vivante. Ce lien entre savoir-faire, précision et émotion, je vais le retrouver avec un autre acteur de la génération F, chez Clément Niel. Lors de mon dernier voyage à Bangkok, j'ai fait une rencontre inattendue. Un jeune chocolatier français a choisi de s'installer en Thaïlande pour y transmettre son savoir-faire. Mais, porté par l'énergie du pays et par l'amour de cette culture, il va plus loin. Il imagine un chocolat différent, audacieux, un chocolat qui raconte une histoire. Mon premier voyage, ça a été aux États-Unis. Pour vraiment se perfectionner, j'avais décidé du coup de partir travailler dans une chocolaterie, puisque c'est un domaine que je connaissais, du fait que je venais de faire toutes mes études dedans.
Et je me suis dit, ouais, quoi de mieux pour apprendre l'anglais, pour apprendre les termes que je connais déjà en français. Et quand je suis revenu en France, vraiment, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire de ma vie, du moins du chocolat et à l'étranger. J'ai décidé de venir en Thaïlande sans vraiment connaître grand-chose du pays. Donc j'ai un peu tout découvert sur le tas. Et comme toute cette génération F, porté par ses idées, sa passion et son ambition, Clément n'a pas hésité, il a foncé, il a pris des risques et il est allé jusqu'au bout de son projet. Let's go! Eh ben, bienvenue dans la nouvelle chocolaterie. Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, ça reste le côté créatif, artistique, puisque c'est ce que je fais depuis des années et c'est ce pourquoi je suis encore là aujourd'hui. Et avec le temps, par la force des choses, j'ai dû apprendre tout ce côté business et entrepreneur. Donc je me suis mis à faire du design, à apprendre à faire du site web, du marketing, des pubs, des vidéos. C'est très excitant parce qu'on apprend plein de nouvelles choses tout le temps en constance. C'est pour ça que j'aime bien aussi rencontrer du monde pour m'inspirer de leur manière de travailler, de communiquer. Avec cette vidéo, ça a été pour vous montrer que tout est possible. Ce qu'il faut, c'est croire en soi, croire en ses rêves, savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Mais franchement, même si vous savez pas, faites ce que vous kiffez, c'est l'essentiel. Clément a su imposer son savoir-faire, porté par une créativité sans limite. Véritable inventeur de saveurs, il puise son inspiration dans son nouvel environnement. Juste derrière sa boutique, l'un des plus grands marchés de la ville. Un concentré d'énergie, de couleurs et de matières premières. Une source infinie de création. J'ai la chance ici d'être très proche du marché de Klong Toi, qui est un des plus vieux et populaires de Bangkok. On y trouve vraiment de tout, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes, des épices. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'y aller pour justement trouver le chili que je voulais utiliser pour faire un chocolat épicé. Niอะไรครับ อันนี้มะขามเปียก Ah, ฝรั่งเรียกอะไรไม่รู้นะเนี่ยมะขามเปียกแต่ ah. ต้มย Pour les chocolats, on sait pas trop. Eux, c'est plus le tom yum, les plats locaux thaïlandais épicés. Nous, on va vraiment partir sur un petit chocolat à base de piment. Là, on a un petit choix, c'est pas mal. On a la version en poudre ou directement le beans. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit assez sec. Ou alors peut-être que ça, c'est ça, mais broyé. Et dans le doute, je pense que je vais juste partir sur de la poudre parce que là, honnêtement, il y a l'air d'en avoir assez pour potentiellement 10 ans de caramel épicé. En poudre, ça va être bien pratique, j'aurais juste besoin de l'ajouter dans mon caramel, mélanger un petit peu. Poudre passata et chamaครับ ำแบบญี่ปุ่นครับ ครับผมอันนี้หนึ่งครับ Les Thaïlandais aiment beaucoup manger épicé. Si je fais quelque chose d'épicé, il faut que ça soit assez pour que le Thaïlandais il le sente, mais pas trop pour pas assassiner non plus l'expatrié. Donc c'est un peu ce genre de balance-là qui est parfois compliqué à trouver. สวัสดีครับ นี่อะไรครับ Oh. Là, on va essayer quelque chose d'autre, comme ça. Je voulais d'abord partir sur du chili plutôt sec. Là, celui-là, il a l'air fraîchement cueilli, limite. And Annie, same. On va peut-être se prendre un petit sac d'autres choses en même temps. Il y a vraiment tout un panel d'ingrédients qu'on n'a pas chez nous et qui demandent que à être découverts ici. Donc c'est ce que j'aime bien aussi, qui est excitant ici en tant que chef, c'est le fait de découvrir plein de nouveaux produits et de pouvoir les travailler à notre manière. Et puis selon nos goûts, mais aussi de réussir à les adapter pour le plus de monde. C'est ça, l'esprit de la génération F. S'inspirer du monde, créer sans limite, donner vie à des idées nouvelles et garder cette part de folie indispensable pour aller jusqu'au bout de ses envies. Ah, donc là, elle est en train de me dire que c'est le même niveau d'épices. Du coup, je me demande ce qui change à part la couleur. Ce qui est cool dans ce marché, c'est qu'il y a vraiment plein de produits différents. Et là, on peut voir qu'il y a plein de piments aussi différents. On a eu les petits, un peu comme on a croisé juste avant. Mais il y a aussi des gros, des verts foncés. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes. Et je pense que ça peut valoir le coup de les tester. Donc même là, ça, on dirait vraiment les piments un peu mexicains. Tu sais, bien gros. Jalapeños. Je pense pas que ce soit ça, parce qu'on est en Thaïlande. On va en profiter en même temps pour acheter quelques fruits, genre mangue, banane et peut-être autre chose, parce que là je voyais des coconuts, des choses comme ça.
À chaque fois que je vais dans ce genre de marché, j'aime beaucoup aller prendre des fruits que j'aime bien, puisqu'ici on a la chance d'avoir des produits complètement différents de ce qu'on connaît en Europe. Ici on a vraiment des produits d'exception, des fruits super bons, sucrés et mûrs à souhait quoi. Et puis il y en a vraiment de partout, ça coûte pas cher. Comme tout chocolatier qui se respecte, Clément a besoin de l'essentiel, le cacao. Et en Thaïlande, il existe plusieurs fermes où cette matière première prend tout son sens. Léo, autre figure de la génération F, travaille main dans la main avec les producteurs locaux. Un allié précieux au cœur de toutes les créations de Clément. Salut Léo, comment ça va? La forme? Super. Écoute, j'aurais besoin de toi. Donc en gros, j'aimerais faire un bonbon moulé avec un intérieur au caramel mélangé au piment. Et ce matin, justement, je suis allé un petit peu au marché de Klong Toi repérer ce qu'ils avaient, donc on a pu prendre différents piments. Si je passe chez 4 Cocoa aujourd'hui, c'est pour trouver le chocolat qui ira le mieux avec le piment. Et donc je recherche un chocolat assez noir, qui soit pas trop sucré, qui soit intéressant, c'est-à-dire qu'il ait certaines notes d'arôme un peu fruitées, mais qu'il ait toujours cette force du cacao, puisqu'avec les épices, faut vraiment trouver cette balance. Donc ça va être à moi de trouver le bon chocolat et de trouver le bon dosage d'épices que je souhaite mettre à l'intérieur. Alors, ici d'avoir Chantaburi et Soit Ami. Ok. Déjà là, Soit? Même pas. Ok. Bah écoute, la prochaine fois, on pourra aller à la ferme ensemble. Ouais. Déjà là, rien qu'à la couleur, on voit tout de suite la différence. Ouais, t'as vu? Ouais. Ah, celui-là est pas mal. Mais donc comme je te disais, Chantaburi, il va être assez léger en base, mais assez floral et fruité. Okay. Donc il se marie bien avec les saveurs, mais il donne pas beaucoup de base d'amertume pour l'équilibre du pot. Alors que Surat, il va être beaucoup plus sur des tons noisettes, un petit peu plus gourmand, plus gras, mais avec une base plus prononcée de cacao, donc il donnera un petit peu d'amertume. Du coup, j'attaque par celui-là vu qu'il est sûrement plus léger. Tu veux un morceau aussi? Tu le connais? Vas-y, t'as des petites notes épicées aussi dans l'arôme. Il est encore un peu frais là. Ah mais très bien, j'aime bien quand c'est bien frais. À ce moment-là, il me fait goûter un chocolat qui vient de Chantaburi, qui est une région en Thaïlande, et que j'apprécie beaucoup puisque c'est un chocolat qui est pour moi, entre guillemets, assez neutre, puisqu'on peut l'utiliser avec toutes sortes de garnitures. Il a quand même son petit caractère, il a des notes un peu florales que j'apprécie beaucoup. En vrai, ouais, je pense que c'est plus le type de chocolat que j'utilise justement pour tout, du fait qu'il soit pas trop prononcé. Puis on retrouve bien les notes, comme tu dis, florales et tout. Franchement, j'aime bien. Ouais, direct, ça n'a rien à voir. Et après ça, il me fait goûter un autre chocolat qui vient de Surat Thani, qui est une autre région toujours en Thaïlande, mais qui cette fois a un caractère beaucoup plus fort en cacao, qui est presque trop fort par rapport à ce que je souhaite, parce que je veux quand même quelque chose d'assez neutre pour pouvoir sentir vraiment les saveurs de notre chocolat. Mais je le trouve vraiment intéressant. Pourcentage de cacao, c'est le même. Là, on est sur une 70%. Mais en fait, dans le cacao, dans la fève, tu vas avoir un petit peu plus de gras sur cette fève que sur celle-là. Ah, c'est ouf. Question de terroir. C'est le goût de noisette qui me dérange presque en fait avec le truc épicé. Je pense honnêtement, tu vois, je serais plus pour le Chantaburi en vrai de vrai. C'est ça, Chantaburi, ouais. Ouais. Attends, faut que je te fasse de vérifier. T'en as un autre, ouais? Il est quoi, plus fort, moins fort? Il est entre les deux. Putain, il a l'air pas mal lui aussi. Hein. Et avant que je parte, il décide de me faire goûter un troisième chocolat qui combine le côté floral et neutre du chocolat de Chantaburi et également la force cacaotée du chocolat de Surat Thani. Mais cette fois-ci, il vient de Chiang Mai, qui est encore une autre région de Thaïlande qui se trouve au nord cette fois-ci. Moi, j'avoue, t'as tout résumé. C'est clairement le mix des deux. Du coup, tu pars sur quoi? Ça aurait plus de sens du coup de partir sur le dernier donc que tu m'as fait goûter, qui vient de, rappelle-moi, Chiang Mai. Ok, d'accord. Je trouve que ça a plus de sens parce que comme tu as dit, c'est le mélange des deux. Et ce qui me plaît bien chez les deux, et ben on le retrouve dans celui-là. Donc ça me paraît plus logique au final. Let's go. Chiang Mai. Et voici. Nickel, merci boss. À la semaine prochaine du coup. À très bientôt. Dans le chocolat, comme dans tout est une question d'équilibre. Et je trouve que Clément incarne parfaitement cette idée.
Cette jeune génération n'hésite plus à casser les codes, à mixer et à réinventer, tout en restant juste, profondément ancré dans une double culture. Les bonbons de chocolat, c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en avant puisque quand je suis parti aux États-Unis à San Francisco, je me suis retrouvé dans une chocolaterie où ils en faisaient beaucoup et ils avaient vraiment ce travail au niveau de la couleur et de la brillance qui m'a énormément inspiré et j'aimais bien l'idée puisqu'à cette époque-là, c'était encore un peu nouveau, on n'en trouvait pas de partout et je me suis toujours dit que plus tard dans ma chocolaterie, c'est quelque chose que je veux faire. Pour commencer, nous allons refroidir notre beurre de cacao coloré rouge qui est alimentaire et qui va nous permettre de colorer nos coques de chocolat. Voilà, on veut qu'il atteigne une température de 28 degrés. Actuellement, il est à 33-35. Si on ne réalise pas ces étapes de température, le chocolat ne sera pas brillant et ne pourra pas se démouler du moule. Pour ce décor, j'ai imaginé quelque chose à l'aide de brosses à dents. Donc le but d'utiliser les brosses à dents, c'est pour faire vraiment des petites gouttes qui giclent, qui me rappellent en fait l'aspect un petit peu de la poudre de piment qu'on a ici. Le chocolat, c'est un petit peu comme la pâtisserie. C'est important de respecter notre recette, les dosages et surtout les procédés. Vous savez, il y a un ordre pour mélanger vraiment chaque ingrédient. La créativité est vraiment sans limite parce qu'on peut jouer et sur l'aspect, donc c'est-à-dire la brillance, les couleurs qu'on utilise ou non. Certains n'aiment pas utiliser de la couleur, ils préfèrent garder la couleur brute du chocolat noir. Moi j'aime beaucoup faire quelque chose de coloré et de brillant puisque ça tape à l'œil, ça fait beaucoup penser à des planètes. Souvent les gens parlent aussi des billes quand ils étaient enfants. À présent c'est au tour de notre chocolat que nous venons de récupérer chez Léo de 4 Cocoa. Donc pour tempérer le chocolat, il y a plusieurs méthodes, mais ma préférée, ça va être celle de verser le chocolat sur la table et on veut atteindre une température de 28 degrés. Et ensuite, on va le racler de cette manière pour que le chocolat qui refroidit contre la table puisse se mélanger avec le chocolat chaud qui lui se trouve à la surface. Il faut savoir qu'en chocolaterie, beaucoup de nos outils ne sont à la base pas destinés aux chocolatiers, puisque ce type d'outil, de base, c'est plutôt fait pour, en effet, de la peinture, de l'enduit, du ciment, si je puis dire. Ça prend énormément de temps à fabriquer, et les personnes qui ont essayé de faire du chocolat savent de quoi je parle, puisque le tempérage, c'est quelque chose d'assez technique quand on connaît pas. Ça demande pas mal de pratique avant d'y arriver parfaitement. Hop. C'est là où il faut être un petit peu plus précis, si je puis dire. Maintenant que notre chocolat est assez chaud, on va pouvoir venir le verser dans nos moules. Hop, pas besoin de trop en mettre, mais juste assez pour remplir chaque cavité. Toujours en tapant afin de créer l'épaisseur de la coque. Et on vient racler comme ceci. Et on va y laisser sur le côté comme ceci. On va faire en fait une petite couche fine, craquante, avec un intérieur. Ça peut être du caramel, du praliné, la ganache, la confiture. Et selon le type de garniture qu'on va mettre, ça va avoir différentes textures, différentes couleurs, différentes odeurs. Donc c'est la base de garniture que je souhaitais utiliser justement pour faire nos chocolats aux épices, puisque le caramel est assez sucré, il est en même temps salé, et maintenant il va être épicé. Pour ce chocolat, je décide de le mélanger dans un caramel au beurre salé, puisque le caramel est sucré, le salé apporte un contraste, avec l'épice et la force du chocolat noir. Je trouve le combo vraiment intéressant. Envoyez doucement, allez, une petite cuillère comme ça. Donc là on va commencer avec 2 grammes. On va venir verser directement dans le caramel. Donc on va commencer par goûter directement cette première version avec 2 grammes d'épices pour voir un peu ce que ça donne. Waouh. Trop fort, peut-être pas. En tout cas, pour moi, faut vraiment pas plus. Ah baby, come. Everything. Not spicy. Yeah, but I thought have the chili Try. side. Look, no spicy. How come no spicy? There is so much. J'ai la chance de pouvoir travailler avec un Français et une Thaïlandaise qui, eux deux, ont une culture différente et donc des goûts différents.
Alors j'écoute attentivement leur avis, qui me dit tout simplement que ce n'est toujours pas assez. Donc on en rajoute. Habibi a dit qu'elle a rien senti. Donc je pense qu'on va partir directement sur 3 grammes supplémentaires. Et honnêtement, je trouve que ça commence à faire pas mal. Ok guys, let's try this new version. Here if you tell me that this is not spicy. No need too much spicy. Chai, Yes, I agree. just have the feeling, have the chili inside. Yeah. Toi t'as eu du goût à la fin quand même ou rien? Non, je peux pas dire rien, Ça serait mentir. Je suis pas un menteur. Mais Mais t'en voudrais plus. non, je sais pas que j'en voudrais plus, c'est que ça me dérangerait pas d'en avoir un petit peu plus. Après, c'est sûr qu'il faut voir le produit final, quoi. Donc pour un premier essai, je décide de garnir mes coques en chocolat avec ce caramel et je me dis qu'on y fera goûter aux clients pour écouter leur retour. Puisque d'une personne à l'autre c'est vraiment différent, donc ça va me permettre de voir si tout le monde pense la même chose, ou si pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas assez, ou si on tient déjà la bonne recette. Try the whole thing, maybe bite half first, and let us know what you think about it. First you have the sweetness, the dark chocolate, and then the spice really come at the end. Alors t'en as pensé quoi? Comparé à l'expérience que j'ai eue en goûtant le caramel tout seul, je trouve qu'on sent moins le goût du piment. Mais en même temps, on a toujours l'effet du coup en fin de bouche, comme t'as dit. Piquant, ouais. Ouais, exactement. Donc franchement, ça se marie super bien. Justement, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Bon, ça fait plaisir. Carrément. Personnellement, je suis très satisfait du résultat de cette recette, puisque je retrouve l'équilibre que je souhaitais retransmettre. On a d'abord le croquant de la coque en chocolat noir, le fondant du caramel, la pointe de sel, et vraiment à la toute fin, on a ce côté épicé en bouche et qui reste. L'audace et la confiance en soi ont permis à Clément de repousser toutes les limites. Aujourd'hui, son chocolat séduit, il attire et il est désormais distribué dans l'un des plus grands malls de la capitale. Les centres commerciaux sont quand même assez intéressants du fait qu'on a autant de touristes que d'expatriés qui y passent. Et en nous découvrant là-bas, ces personnes-là souvent reviennent après en boutique découvrir d'autres produits. Ça me permet également de créer beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, et ce qui aide beaucoup dans notre image de marque, puisque je veux quand même avoir une image de chocolatier de luxe, avec des emplacements premium. Je fais attention aux collaborations qu'on pratique. สวัสดีครับ Yes, hello. สบายดีไหมครับ สบายดีค่ะ Okay, how is it today? Today I have one customer come to buy the chocolate bonbon. Yeah. Okay, but we keep going. Quand j'ai lancé ma marque, être dans les centres commerciaux, c'était un rêve. Ici en Thaïlande, c'est devenu une réalité, plus vite que ce que je ne pensais. Et encore une fois, pour l'image de marque, tout ce qu'on a fait, tous les gens qu'on rencontre, c'est juste génial. Donc je suis très content et reconnaissant pour ça. Yad et Clément ont la même vision, celle d'une génération F qui, à partir d'un produit du quotidien, ouvre un champ d'exploration nouveau entre héritage français et inspiration venue d'ailleurs.